Aujourd'hui, dans À domicile, le retour du Kid de Créteil. Son album À tous les bâtards est sorti le 26 mars. Eddie De Pretto sur tendanceouest.com et nos réseaux sociaux. Bonjour Eddie. Salut, Comment ça va? ça va très bien, merci. Nouvel album À tous les bâtards et moi j'ai envie qu'on rentre directement dans cet album avec peut-être son hymne, c'est Freaks. C'est un titre hyper fort, hyper rassembleur. C'est un véritable message d'espoir pour les jeunes qui peuvent se sentir parfois un peu mis à l'écart. Message d'espoir, ouais. D'abord pour moi, avant la terre entière. Moi, ça m'a grave aidé. Je commence, enfin, c'est une histoire personnelle, c'est que j'ai toujours été vu comme le chelou, le monstre ou l'étrange ou le moche, et du coup, pouvoir réinverser le truc, genre de dire que ça va être une belle chose et en faire des chansons, et que ça soit plutôt un truc de pouvoir, une force, quelque chose qui va faire que tu en es fier et le revendiquer. Et ben ça m'a grave aidé et c'est tout l'objet de l'album. Donc ensuite, j'espère en effet en le publiant, en le faisant écouter, que ça va faire aussi du bien à d'autres personnes qui se sont senties ou pas différents une fois dans leur vie. Et je pense qu'il y en a beaucoup. On le sent d'ailleurs actuellement et notamment sur la jeune génération que chacun ose, ou du moins de plus en plus de personnes osent prendre la parole, osent voilà, se révolter. Parfois ça aussi, ça fait partie des choses qui vous inspirent, c'est des combats que vous avez menés. Je sais pas si c'est est-ce qu'ils osent plus ou si il y a plus d'oreilles pour les écouter ou si on est dans une époque qui le permet plus. Euh, En tout cas, c'est très plaisant de voir que les langues se délient, que les oreilles s'ouvrent et qu'on puisse avoir des discours sur des différences, des discours de plus en plus pluriels, multiples, des identités hyper représentées, visibles. C'est génial. Ces prises de conscience, elles sont aussi pour la planète, on va dire la Terre, pas que ses habitants. Il y a notamment un titre qui parle un peu plus d'écologie, c'est Neige en août. Ouais. Enfin, pour moi, ça parle plus de santé mentale que d'écologie. C'est est-ce que tu vas bien dans toute cette merde? C'est comment tu arrives à gérer le fait que tout s'effondre partout, quoi. Et alors, à tous les bâtards, vous le disiez tout à l'heure, c'est aussi une façon de vous dévoiler un peu différemment du premier opus. Il y a votre passé avec Bateau Mouche, il y a aussi votre famille, le titre Rostati pour parler de votre tante qui a beaucoup compté dans votre histoire. Et puis, Désolé Caroline, ça c'est un morceau qui est peut-être là aussi encore à double sens. Ouais, ouais, ouais. J'ai toujours travaillé sur certains textes avec plusieurs sens pour une chanson. J'aime beaucoup travailler ça, chercher des champs lexicaux qui potentiellement pourront marcher ensemble. Il y a la zone aussi qui a un double sens. Et puis laisser surtout à celui qui écoute ou celle qui écoute le choix de pouvoir imaginer ce qu'il veut derrière le sujet. Est-ce que sur la construction musicale, sur le travail musical des mélodies, des rythmiques, etc., est-ce que vous avez abordé ce travail de À tous les bâtards différemment du premier album? Euh, Ce que j'ai fait à tous les bâtards différemment, bien sûr. Je le voulais plus mélodieux, plus musical, plus chaleureux, plus solaire. Du coup, instinctivement, c'est des choses qui se sont mis en place en moi dans la créativité assez naturellement. Ouais. Il y a toujours l'iPhone qui est présent dans le travail ou pas comme au début? À L'iPhone, j'écris toujours dessus, ouais, et j'enregistre des mémos de temps en temps quand j'ai des idées, bien sûr. Le premier album Cure, 300 000 exemplaires vendus, 4 nominations aux victoires de la musique. Est-ce que pour le second opus, là, À tous les bâtards, est-ce qu'il y a un objectif quantitatif de réussite un peu dans les temps de passage là, de Cure, ou est-ce que l'idée de pouvoir aider des personnes qui peuvent se sentir mises à l'écart à sortir de leur cocon, c'est déjà là aussi peut-être un premier succès? Qu'est-ce qui importerait le plus à la limite? Entre quoi et quoi, pardon? Entre la réussite vraiment chiffrée de cet album À tous les bâtards par rapport au succès de Cure, ou plutôt le message qu'il va porter et ce qu'il va pouvoir faire résonner chez le public? Ah, fort, bah, s'il fait les deux, c'est génial, hein. Moi, je prends tout. Ouais, c'est vrai. Ouais. L'évolution des sociétés,
la bousculade, la sensibilisation, l'écoute, le partage et aussi, ouais, le partage va avec les chiffres. Donc, bien sûr, ça compte aujourd'hui. Bousculé, vous le disiez, il y a la tournée qui doit arriver en 2020, en 2021. Il y a notamment En le Zénith, octobre, ouais. ouais, au mois d'octobre avec le Zénith de Rouen, ce sera le 21. Est-ce que, avec les dernières annonces, ça sombrit un peu ou est-ce que vous restez très positif, très optimiste au sujet de la tournée? Ah non, il a dit que mi-mai, tout réouvrirait délicatement. Donc, Bah donc, ça va, je suis content. On se revoit du coup en octobre. délicatement, du coup. Bah non, il a dit que septembre, fin de l'été, tout le monde serait vacciné. Les adultes seraient tous vaccinés. Donc on va Moi, vous pouvoir, savez, je crois au président de la République, hein, naturellement, mais il faut faire. naturellement. Vous voyez, vu que depuis un an, il gère ça brillamment. On peut imaginer qu'en tout cas le travail autour de cette tournée il est déjà bien avancé, notamment au niveau de la scénographie. Lors de la dernière tournée, il y avait eu un ring de boxe à l'Élysée-Montmartre. Est-ce qu'il y a une autre surprise? Est-ce qu'il y a quelque chose d'aussi original qui peut attendre le public là sur cette tournée? Bah, il y aura plus de musiciens, il y aura une scéno, c'est encore en cours, hein, une scéno assez monstrueuse pour le coup. Et du coup, ouais, ça va être cool, ça va être fou, faut venir. Ouais, avec là encore, on met en avant la musique autrement avec tous ces musiciens sur scène. Ouais, mais surtout, en fait, je pense que ça va être surtout une ode, un éclat, une envie de enfin pouvoir se retrouver après autant de temps, je crois, surtout. Mm. Je pense que c'est ça qui va primer au-delà de est-ce qu'on est 15 musiciens, est-ce que je pense qu'il y aura tellement d'émotions dans les salles de spectacle en tout genre à la fin de l'année, j'espère que c'est ça qui va primer. Ces retrouvailles avec le public, ouais, forcément, celles-là aussi, vous les attendez impatiemment. Bah, surtout après un an et demi de pandémie, ouais. Ouais. Bon, en tout cas, vous, Eddie de Préton, on peut vous retrouver actuellement, c'est en album, en musique. L'album À tous les bâtards, il est disponible depuis le 26 mars. Et puis la tournée qui approche le mois d'octobre, le 21 octobre au Zénith de Rouen notamment. Merci d'être passé nous voir dans un domicile, Eddie. Merci beaucoup. À très bientôt, salut! Salut.